Je m'appelle Laurence Bonnefille, je suis gérante d'une société qui s'appelle No Man's Land. On est architecte et on travaille principalement sur les projets passifs, bas carbone et en BIM. On peut être sur n'importe quel type de construction, ça va de la maison individuelle en allant jusqu'au gros tertiaire. Ça peut être aussi de l'habitat collectif, ça peut être à peu près n'importe quel type, une piscine, un crématorium, n'importe quoi. Il y en a beaucoup. On a les matériaux qui effectivement sont très intéressants tant en termes de matériaux entre guillemets neufs. Ça va être le choix de matériaux biosourcés ou non. Donc nous, dans notre agence, on aime bien travailler la paille, la terre, les matériaux un petit peu, on peut dire ça, des matériaux un peu primaires, du biosourcé, du géosourcé. On travaille aussi sur des matériaux plus classiques, on travaille même de temps en temps sur des matériaux extrêmement technologiques, mais c'est parce qu'il y a des raisons à ça. Donc en général, nos choix, il y a toujours une raison pour laquelle on opte pour tel ou tel matériau. Un matériau technologique, ça va être parce qu'on a très peu d'espace, qu'il faut rationaliser. Et quand on peut, eh bien, on se lâche sur des matériaux effectivement qui nous plaisent vraiment, comme justement la paille ou la terre ou des choses comme ça qui vont être vraiment agréables à manipuler, agréables à vivre, qui vont présenter des qualités comme l'inertie, qui vont vraiment qui vont apporter de la qualité. Et quelque part qui vont ramener aussi un vrai intérêt à construire, même pour l'artisan. C'est-à-dire que là, il y a une sorte de fierté à faire avec ces matériaux-là. C'est toujours le problème. Les architectes, on attend d'eux qu'ils soient parfaits parce qu'ils ont tellement de champs à recouvrir. Ça va être les matériaux sains, ça va être du coup la qualité de l'air, ça va être faire des bâtiments qui consomment peu, qui sont donc peu énergivores, qui vont arriver à réutiliser l'eau, qui vont arriver à avoir une très belle qualité architecturale, donc au niveau de la conception du bâtiment. Ça recouvre tellement de champs. Je pense que personne n'est parfait dans ce domaine et que donc on essaye tous de jardiner chacun sur sa parcelle et d'améliorer ce qu'on sait faire. Je ne connais pas d'architecte qui couvre tous les champs, il y en a sûrement peut-être, mais bon, c'est des êtres de lumière. Mais en tout cas, il y a beaucoup de champs à couvrir et il y a beaucoup de sujets à traiter. Le pire, c'est le coût, puisqu'en fait, tous ces matériaux qui sont d'une très bonne qualité, ils sont plus longs à mettre en œuvre, parfois plus chers à acquérir, etc. Donc le coût reste un vrai obstacle. Après, on a un deuxième obstacle, c'est tout ce qui est administratif, la réglementation qui va nous bloquer sur l'innovation. Donc ça fait partie aussi des choses qui sont problématiques. Alors après, des obstacles, on en rencontre tout au long du chemin, mais ces deux-là sont peut-être les pires. Le BIM est un bon outil pour aller vers justement une simplification des choses ou en tout cas une rationalisation des choses. C'est difficile de savoir dans quelle direction on va aller dans le futur. Il y a tellement de pistes, il y a tellement de chercheurs qui cherchent un peu partout, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans l'amélioration des matériaux, la décarbonation, etc. Franchement, j'ai pas de boule de cristal et je pense qu'on n'est pas capable de dire à 2-3 ans ce qui se passe devant nous, puisque on a des grandes tendances qui se sont dessinées. Les gens se sont orientés vers des matériaux plus simples. Il y a beaucoup de choses qui se sont dessinées quand même, qui ont beaucoup changé depuis les derniers 10 ans. Je pense que les mentalités ont beaucoup changé. Il y a encore beaucoup à faire, mais entre les mentalités et aussi les progrès techniques, c'est très difficile de savoir vers quoi on va. Moi, je ne m'y risquerai pas en tout cas. En fait, le BIM nous a permis de faire un bond en avant sur la qualité. On a gagné du temps et ce temps, on l'a réinvesti dans arriver à peaufiner, arriver à avoir des choses plus justes, plus calculées. Financièrement, on n'est pas forcé de s'y retrouver énormément, mais par contre, la qualité du projet est au rendez-vous. Et donc, on essaye de travailler sur ces axes-là, justement d'améliorer en fait par le calcul, par la vérification, par l'optimisation. Donc, pour nous, c'est quand même un gros avantage puisque c'est des choses qu'on n'aurait pas pu faire à la main. Tous ces calculs pour nous, c'est inaccessible. D'abord parce que c'est pas nos métiers, donc on ne saurait pas refaire ces calculs-là. Par contre, on sait appréhender un certain nombre de concepts et puis pouvoir utiliser les outils avec. Donc ça, c'est quand même très, très, très intéressant. Pour l'instant, on est capable de livrer aux clients, aux maîtres d'ouvrage, un jumeau numérique. Actuellement, très peu de maîtres d'ouvrage s'en servent. Donc on a encore un petit gap entre ce qu'on est capable de livrer
et ce qui va servir pour la suite de la durée de vie du bâtiment. On a 2 étapes qui ne sont pas encore totalement franchies, l'utilisation du maître d'ouvrage et l'utilisation des entreprises.